Salut, et si l'on parlait de Uncharted? C'est mercredi 16 février que sort au cinéma Uncharted, film adapté de la célèbre saga de jeux vidéo du même nom, créé par Naughty Dog et PlayStation, et vendu à plus de 40 millions d'exemplaires à travers le monde. Le film est réalisé par Ruben Fleischer, à qui l'on doit Bienvenue à Zombieland, Retour à Zombieland, et le premier épisode de la saga Venom. L'histoire du film est un préquel des jeux vidéo. On y voit Nathan Drake jeune, et on découvre surtout comment il a rencontré Victor Sullivan, alias Sully, son futur mentor. Et ensemble, ils vont partir à la recherche du trésor de Magellan. Le richissime homme d'affaires Moncada va tout faire pour leur barrer la route afin d'obtenir ce trésor en premier. Mais alors que vaut le film? Je ne vous cache pas que je m'attendais à une catastrophe industrielle, comme la plupart des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et puis finalement, j'ai été surpris. Et même s'il n'est pas parfait, je me suis laissé porter par le film. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà les acteurs. Le duo que forment Tom Holland qui joue Nathan Drake, jeune, et Mark Wahlberg qui joue le rôle de Sully, eh bien ça match. Mais la bonne idée de cette adaptation est de voir tout au long de l'histoire Nathan, qui est plutôt solitaire et bonne patte, se transformer au fur et à mesure en Nate, le chasseur de trésors. Et cela se voit sur le côté physique et vestimentaire, mais aussi sur sa mentalité qui évolue tout au long du film. Du coup, c'est plutôt malin et bien amené. Ensuite, il y a la révélation du film qui est l'actrice Sophia Taylor-Ali dans le rôle de Chloé Fraser, personnage connu des jeux vidéo. Son jeu est parfait, elle en impose à l'écran et surtout, elle est vraiment très proche du personnage original. Et enfin, nous avons le charismatique Antonio Banderas qui, avec sa voix caverneuse, joue le parfait méchant. Côté effets spéciaux, oui, il y en a beaucoup. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que Sony n'a pas voulu de scène avec des acteurs reproduits numériquement. Pour exemple, la scène de l'avion, qui est une séquence emblématique du jeu vidéo, a entièrement été faite par Tom Holland himself. Il a tourné pendant plus de 5 semaines, accroché à des câbles, balancés dans tous les sens, et ce à plusieurs mètres de hauteur, histoire de donner un réalisme parfait à la scène. Et l'acteur a même avoué qu'il en avait bien chié. Et pour finir, il y a la partie chasse au trésor, qui est forcément très présente dans le film, et nous ramène souvent aux meilleures séquences du gameplay du jeu. Et vous y penserez quand vous verrez la scène des sous-sols barcelonais, mais j'en dis pas plus. En tout cas, même s'ils ne connaissent pas les jeux vidéo, les fans d'Indiana Jones ou de Benjamin Gates seront vraiment servis. Mais le seul vrai bémol du film, c'est qu'il y a un peu trop d'humour, ce qui parfois casse la tension et le rythme de certaines scènes d'action. Mais hélas, j'ai bien peur que ce procédé soit une tendance et un phénomène de mode en ce moment à Hollywood. Bref, vous l'avez compris, Uncharted n'est finalement pas le chaos annoncé. C'est un film d'aventure à grand spectacle plutôt sympathique, et l'essence du jeu vidéo est bel et bien présente. Vous verrez, il y a beaucoup de références et des easter eggs qui vont faire plaisir aux fans. Mais ce film n'est pas non plus un copier-coller de la saga de Naughty Dog, ce qui permettra aux non-initiés de ne pas se sentir perdus et délaissés tout au long du film. Et c'est donc le 16 février que sort au cinéma Uncharted. Et dernière petite info, le film comporte 2 scènes post-génériques, une au tout début et l'autre en milieu. Donc pensez à bien rester. Voilà, moi je vous laisse avec quelques images du film, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite. Salut! L'or de Magellan n'a jamais été retrouvé. Et un dernier indice. Ce qu'il faut trouver, c'est un arbre. C'est le bilan de ton expertise, ça.